Oui, ouais, 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 bah oui, c'est vrai. Mais du coup, tu penses qu'ils vont attendre le fameux le mariage pour venir en Colombie? Ah non, non, mes parents ils m'ont déjà dit, là normalement moi j'y retourne au mois de mai du coup. D'accord. Ma soeur elle m'a déjà dit, quand tu retournes, moi je viens avec toi. Oh, c'est génial, trop bien. Au moins, ils te suivent à fond, quoi. Ils sont vraiment derrière toi, avec toi, et ils t'encouragent vraiment hein, dans ce que tu fais et dans. C'est super. Dès que c'est possible, tout le monde veut venir. Mes parents, ma soeur, de venir avec moi, mes Ouais. oncles, ma tante, et Ouais. mes cousins ils m'ont dit, dès qu'on peut on vient. C'est génial. Et c'est vrai que c'est un super beau pays, en plus, moi que je recommande à tout le monde de visiter parce que c'est franchement c'est un de mes coups de cœur bah, en Amérique du Sud et puis dans le monde entier hein, surtout. Hein. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? Parce que est-ce que c'est justement le mariage? Parce qu'en France, c'est vrai que généralement, dans certaines familles, on dit il faut se fiancer et attendre un an pour se marier. Est-ce que ça fonctionne comme ça ou vraiment pas du tout? Bah, normalement il faudrait attendre un petit peu. Après comme nous on est, on va pas dire un peu pressé, mais ça va faciliter les démarches pour que je puisse aussi obtenir mon visa. Bah oui. Après, c'est pas du tout comme en France où il faut prendre rendez-vous des mois à l'avance avec le maire et tout. Là-bas, ça se passe chez le notaire. D'accord, Donc ok. c'est un peu plus rapide, il n'y a pas besoin de témoins. Enfin, moi, je pense Oh, que je vais profiter d'être en France pour chercher tous les papiers qu'il me faut. Et quand je vais retourner au mois de mai, on va essayer de prendre rendez-vous avec les différents notaires. Avant que d'accord. le mariage civil se fera chez le notaire en Colombie assez rapidement en comité très restreint. Ouais. Pour que ça se fasse le plus vite possible. Ça, parce qu'après, il faut demander le visa à l'ambassade et du coup, les démarches sont quand même un peu longues. Et après, ouais, non, pourquoi pas faire une célébration à l'église en France. D'accord, oui, comme ça tu pourrais le faire dans les deux pays en plus du coup, et en Colombie et en France. Et ça sera une manière pour vous aussi que ce soit aussi reconnu en France ou dans tous les cas ça aurait été reconnu? De toute manière, à l'ambassade de France en Colombie, eux, ils font les démarches pour retranscrire le mariage pour qu'il soit valable en France. D'accord. Donc, je sais que mes grands-parents, ils y tiennent beaucoup à ce que qu'on fasse une célébration à l'église et tout. Et comme eux, ils sont assez âgés, ils ont quand même 90 ans les deux, donc ils vont pas D'accord. pouvoir faire plusieurs d'avion, se déplacer et Bien tout. sûr. Donc je pense que pour eux, ce sera plus facile. Oui, 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 c'est vrai. Et du coup, tu penses que, du coup, tu m'as dit le mariage civil, vous allez le faire en Colombie, l'église, vous allez y aller donc en France, et est-ce que vous allez faire une petite fête pour rejoindre bah, les deux familles, les amis, une fête un petit peu traditionnelle enfin... Fin d'année ou un peu plus tard. Là, les pâtes, c'est quelque chose d'assez rapide parce qu'on en a besoin, mais je pense que ouais, après, on fera peut-être une petite célébration, pourquoi pas sur la plage ou dans un endroit un peu. Un peu exotique, caribéen par exemple du côté de Santa Marta peut-être, ou du parc de Tayrona où vous vous êtes rencontrés. Bah oui, complètement. Mais du coup, j'ai une petite question. Tu disais, oui, ça va accélérer les démarches, etc. À partir du moment où vous serez fiancé et donc marié par la suite, parce que vous êtes déjà fiancé, qu'est-ce que ça va faire directement au point de vue du point de vue de la loi, en fait par rapport à comment vous allez faire pour habiter, je sais pas, est-ce que par exemple lui il envisage de venir habiter en France ou peut-être que toi tu vas partir à vivre en Colombie. Après, c'est encore une autre histoire, c'est encore un peu plus long Ah oui. parce qu'en fait, donc, D'accord. et du coup, ben, en remontant, il a fait l'arbre généalogique et ils sont remontés jusqu'à 1200 et quelques. Oh, ah Et oui, c'est remonté loin. ouais, ils ont retracé un peu toute l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des arrière-oncles et des arrière-grands-pères qui avaient même écrit des livres à ce sujet et tout. Et en D'accord. fait, ils se sont rendus compte que bah, cette communauté de juifs, je crois que c'est les Séraphates ou quelque chose comme ça, Oui. ils se sont fait chasser par la couronne d'Espagne, donc ils sont allés au Portugal. Du D'accord. Portugal, ils sont allés à Curaçao, qui appartient à la Hollande, c'est une petite île en face du Venezuela. Mhm. Et de là, ils sont allés en Colombie et ils ont participé à la libération de la Colombie avec Simon Bolivar.
Oh, c'est super intéressant, oui, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, Simon Bolivar, il me semble que c'est celui qui a fondé, notamment, donc il est vénézuélien, je crois, et il a fondé Santa Marta au XVIe siècle. C'est ça, il a C'est lui qui a construit. Oui, qui a construit Santa Marta. Effectivement, j'avais même vu une statue de Simon Bolivar. D'accord. Et donc, du coup, il faudra attendre un petit peu plus pour que vous puissiez habiter ensemble. Et parce que tu m'expliquais aussi dans l'introduction que toi, actuellement, tu es obligé de faire donc de venir 3 mois en France, 3 mois en Colombie. C'est ça? Du coup, là, comme ils se sont rendus compte de cette lignée de juifs portugais, ils sont en train de faire, ils ont lancé des démarches, là, ils sont 35 cousins, cousines à faire les démarches pour pouvoir avoir la double nationalité. D'accord, donc portugais, colombien. C'est ça, d'accord. S'il aura la double nationalité, ça lui fait aussi à lui une porte d'entrée pour pouvoir venir en Europe. En plus de ça, il a son fils qui habite à Madrid, en Espagne, avec son ex-compagne. Et du coup, nos projets futurs, ce serait, une fois qu'il obtient la nationalité, de venir nous installer en Espagne. Waouh, c'est un super projet en tout cas. Et tu penses que ça, c'est dans plusieurs mois, voire plusieurs années en fait? Là, ils viennent de commencer les démarches. Il y en a à peu près pour un an et demi. Donc, ouais, je pense que d'ici 2 ans, à peu près, on aimerait bien venir s'installer en Espagne, tout en gardant un pied à terre en Colombie. Bien sûr. Vous allez pas quitter la Colombie comme ça, c'est pas possible maintenant. Ouais, je vous comprends totalement. Et du coup, en attendant, comment vous allez faire un peu pour vous retrouver où est-ce que vous allez vous retrouver On a un appartement ensemble au niveau du Rodadero à Santa Marta. Oui. Donc là, comme moi, du coup, je travaille en France et lui, il a son travail à Santa Marta. On paye moitié-moitié les charges du loyer et tout. Donc moi, je lui transfère. Et du coup, c'est notre appartement à tous les deux. Donc Ok. moi, je retourne là-bas, on est chez nous, quoi. Bien sûr. Et du coup, là, vous êtes obligé, en attendant donc les futures démarches, de vivre 3 mois, enfin toi en l'occurrence, que tu vives 3 mois en France et 3 mois en Colombie. Alors, il n'y a pas une autre solution parce qu'en fait, le fiançailles, c'est pas que c'est pas reconnu à proprement parler, mais c'est pas, ça ne justifie pas d'habiter sous le même toit alors. Ça pourrait, mais après, en fait, moi, j'ai pas, avec juste les fiançailles, j'ai pas de possibilité d'obtenir le visa migrant. Je suis obligée d'être mariée à un ressortissant colombien. D'accord, et à partir de ce moment-là, tu pourras habiter. Bon, là en l'occurrence, vous voulez habiter en Espagne, mais tu aurais pu par exemple habiter en Colombie. Ouais, en fait, ce visa, il me donne la possibilité de rester 3 ans sur le territoire colombien et de le renouveler. D'accord, ok. Oui, je voulais te poser une question aussi sur les unions franco-colombiennes où ça se fait, etc. Tu m'as expliqué donc que ça se faisait chez un notaire directement. Et donc après, le notaire, donc il vous fait signer des documents pour. Il y a un contrat qui fait, ouais, pour voir si on a des biens en commun, enfin, comme pour le mariage ici. Oui, voilà. Comme il y a déjà un enfant d'une autre union pour séparer les biens et tout. Mhm. Mais après, ouais, comme je disais, il n'y a pas besoin de témoins, il y a juste besoin de l'acte de naissance de tous les deux et de la photocopie du passeport ou de la cédula de... C'est ça. Oui, la cédula, donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'équivalent, il me semble, de la carte d'identité en Colombie. C'est ça. D'accord, ok. Et du coup, j'ai une petite question parce que tu nous expliquais quelque chose de très intéressant, qu'il n'y avait pas de témoins. Et par exemple, je sais pas, quelles sont les grandes différences entre les cultures pour le mariage, justement, notamment, donc, tu vois, en termes de vie de jeune fille, en termes de vie de garçon, ou comment se déroule un mariage en Colombie, quelles sont les grandes traditions du pays? Après, c'est assez similaire à la France. Le futur mari qui demande la main au père de la future mariée. Les meilleurs amis et les témoins, en l'occurrence, comme on le fait chez le notaire, il n'y a pas besoin de témoins, mais les meilleurs amis organisent l'enterrement de vie de garçon au futur époux et les meilleurs amis de la fille. Ah, donc ça existe alors. Ouais, ça existe aussi là-bas. Et après, normalement, c'est le père de la future mariée qui doit payer la robe. D'accord, le père du futur marié qui doit payer la robe. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant, tu vois. Parce que je crois pas que ça fonctionne comme ça en France. Et par rapport
Est-ce que vous devez faire des traditions en particulier? Par exemple, il me semble, c'est chez les Marocains que c'est obligatoire, par exemple, de porter 7 robes. Enfin, c'est dans la tradition. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe en Colombie et que l'on connaît pas spécialement en France? C'est assez similaire à la France, la robe est blanche aussi. D'accord. Et comme ils sont très catholiques quand même en Colombie, en général il y a tout le temps une cérémonie à l'église. D'accord. Il y a souvent des fleurs et c'est vrai que les femmes elles ont des robes assez, pas volumineuses, mais des longues robes, des belles robes et elles se mettent vraiment plus que sur leur 31. Sur le mariage, quoi. Enfin, en robe de mariage, bah, ça part bien. C'est plus que sur le 31 parce que c'est une fois dans notre vie aussi hein, qu'on se marie et tout. Mais non, c'est intéressant. Du coup, voilà, je voulais te poser la question bah, par rapport aux principales fêtes, aux principales traditions. Tu as parlé donc de l'EVJF, les témoins. Je sais pas, est-ce que tu as autre chose, toi, à nous rajouter? Les traditions se perdent un peu en Colombie comme en France. Donc c'est vrai que le fait de demander la main au père et tout, ça se fait plus trop normalement. Après, c'est vrai qu'en Colombie, ils offrent quand même encore pas mal la bague de fiançailles. Ça dépend des couples, mais c'est vrai que peut-être que les traditions se perdent un peu. Mais après, ouais, non, c'est quand même assez similaire. D'accord. Tout basé sur la religion catholique. Et est-ce que tu as un conseil à donner à une personne? Ah pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste que le passage à l'église, c'est presque obligatoire là-bas. Oui, oui, voilà, ils sont vraiment très très proches de la religion. Mais moi, je me rappelle, j'ai même assisté à une messe à 22h. C'était à 22h à Carthagène et l'église, elle était encore ouverte. Du coup, je suis rentrée parce que j'étais hyper étonnée de voir une église ouverte, tu vois. Et c'est vrai qu'on a assisté pendant 5 minutes, tu vois, pour voir un petit peu les grandes traditions et tout. Mais c'est vrai que ça m'a bien fait voir que les Colombiens sont vraiment très proches de la religion. Les églises sont tout le temps pleines. Oui, c'est ça, exactement. Et sinon, est-ce que tu as un conseil à donner à une Française, par exemple, qui aimerait se fiancer puis se marier à un Colombien? Mon seul conseil, c'est que s'il y a de l'amour et du respect, faut y aller les yeux fermés. C'est pas plus compliqué de se marier là-bas que de se marier. Ouais. Et ça peut que être une belle histoire au final. Déjà, des avions, il y en aura tout le temps, donc la distance, ça Bien va pas sûr. être un frein. Et après, oui, tout est possible. Ouais, oui, voilà. Et puis, ce que tu disais, c'est que les démarches ne sont pas vraiment plus compliquées qu'en France, en fait. Merci beaucoup d'avoir bien voulu cette histoire un peu... Oh, c'est magique. J'adore. Ok, bah écoute, je mettrai N'hésitez pas à laisser un commentaire et un avis ou mettre un j'aime sur YouTube.
aux quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité ce podcast. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronlemonde.com. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. S'il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience et souhaitent la partager, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de podcast. À bientôt!